Ouvrons notre Bible au livre de Zacharie 10 et 11. Zacharie 10 et 11. Berger juste. Berger juste. Zacharie 10. Zacharie 10, versets 1 à 5. Bénédictions à rechercher auprès du Seigneur. Verset 2. Zacharie se tourne toujours vers l'avenir, car de son vivant, Juda a subi une crise de leadership dévastatrice dans sa vie spirituelle et politique. Tout au long de leur histoire, Israël et Juda se sont tournés vers des canaux religieux illicites tels que les idoles et les devins qui n'ont livré que du mensonge et du vide. Verset 4. Yahweh prévoit Juda comme la source de 4 éléments. Le coin, la pierre de coin, le clou et la cheville, l'arc de combat et l'oppresseur ou dirigeant. Ceci devrait être interprété dans le contexte de la guerre qui prévaut ici, plutôt qu'en termes de construction. Les bénédictions spirituelles avaient été promises sous des allusions figuratives à des foules terrestres. La pluie saisonnière est une grande miséricorde que nous pouvons demander à Yahweh quand il y a grand besoin d'elle, et nous pouvons chercher qu'elle vienne. Nous devons, dans nos prières, demander de la miséricorde en son temps. Yahweh ferait des nuages brillants et donnerait des averses de pluie. Cela peut être une exhortation à rechercher des influences de l'Esprit Saint dans la foi et par la prière, à travers lesquelles les bénédictions manifestées dans les promesses sont obtenues et appréciées. Le prophète montre la folie de faire des discours aux idoles, comme l'avait fait leur père. Yahweh a visité le reste de son troupeau dans la miséricorde et était sur le point de renouveler leur courage et leur force pour le conflit et la victoire. Chaque créature est pour nous ce que Yahweh fait qu'elle soit. Chacun s'élève pour soutenir la nation comme une pierre angulaire soutient le bâtiment, ou pour unir ceux qui diffèrent comme les clous joignent les différents bois, doivent venir de Yahweh. Tout cela. Et ceux qui sont employés pour vaincre leurs ennemis doivent avoir la force et le succès de lui, de Yahweh. Cela peut être appliqué au Christ. À lui, nous devons chercher à élever des personnes pour unir, soutenir et défendre son peuple. Il ne dira jamais « cherchez-moi en vain ». Zacharie 10, verset 6 à 12. Yahweh restaurera son peuple. Verset 8. Zacharie prépare une tradition bien établie lorsqu'il considère la délivrance eschatologique, c'est-à-dire celle de la fin des temps, dont la délivrance eschatologique d'Israël en termes d'exode, comme nous le voyons dans Ésaïe 43, verset 1 à 7, et Agé 2, verset 4 à 5. Dans ce cas, le processus de récollection, de rassemblement commencera lorsque Yahweh signalera à son peuple de revenir. Une fois qu'ils se seront rassemblés, ils se multiplieront comme ils le faisaient au jour de Moïse, au temps de Moïse, et le reste pro-exilique pitoyable deviendra l'hôte puissant et
innombrables de Yahweh, comme nous le voyons au chapitre 2, verset 4 et chapitre 8, verset 4 et 5. Voici de précieuses promesses au peuple de Dieu qui se tourne vers l'état des Juifs et même vers les derniers jours de l'Église. Prêcher l'Évangile est l'appel de Yahweh pour que les âmes viennent à Yahshua le Messie. Ce que Yahshua a racheté par son sang, Yahweh rassemblera par sa grâce. Les difficultés seront surmontées facilement et efficacement comme celle de la délivrance d'Égypte. Yahweh lui-même sera leur force et leur chanson. Quand nous résistons et vainquons ainsi nos ennemis spirituels, alors notre cœur se réjouira. Si Yahweh nous fortifie, nous devons nous éveiller dans tous les devoirs de la vie du disciple du Christ, être actifs dans l'œuvre de Yahweh, et nous devons tout faire au nom du Seigneur Yahshua. Zacharie 11. Zacharie 11, versets 1 à 3. Destruction à venir sur les Juifs. Les objets que Zacharie mentionne sous l'apparence des arbres et des animaux sont les mêmes que ceux qu'il appelle les bergers. Ce poème qui ouvre le chapitre s'avère alors être une lamentation pour la destruction des mauvais bergers qui, comme nous l'avons déjà noté, représentent les rois au verset 9 et 17. Ainsi, le cèdre du Liban, le chêne de Basam, le sapin symbolise des dirigeants puissants. Dans les expressions figurées, cette destruction de Jérusalem et de l'Église et de la nation juive que notre Seigneur Yahshua, quand le temps était proche, avait donc prophétisé clairement et expressément est prédite. Comment les sapins peuvent-ils se tenir si les cèdres tombent? Les chutes des sages et des bons dans le péché et les chutes des riches et des grands dans la détresse sont de grandes alarmes pour ceux qui sont dans l'infériorité. C'est triste pour un peuple quand ceux qui devraient être comme des bergers pour eux sont aussi de jeunes lions. L'orgueil de la rivière Jourdain était les fourrés dans les banques, la fierté de cette rivière, c'était les fourrés dans les banques. Et quand le fleuve avait débordé des banques, les lions étaient venus d'elles rugissant. Ainsi, la ruine de Jérusalem peut alarmer d'autres églises, d'autres nations. Zacharie 11, versets 4 à 14. Yahweh s'occupe des Juifs. Verset 8. Zacharie éradique les trois bergers. Un indice qu'il revit la propre expérience de Yahweh dans l'histoire d'Israël et que son retrait des dirigeants est symbolique. Un mois est mieux considéré comme signifiant une courte période plutôt qu'un point spécifique dans l'histoire où trois principaux dirigeants sont tous tombés dans une période littérale de 30 jours. Versets 12 à 13. Quand le temps est venu pour Zacharie d'être dédommagé pour ses services, on lui offre 30 pièces de monnaie, 30 pièces d'argent. La pitance payée pour un esclave qui avait été tué, comme nous le voyons dans Exode 21, verset 32. C'est en fait Yahweh qui est dévalué, qui est ainsi évalué
hein, et seul son service est considéré par sa valeur intrinsèque. Par conséquent, l'argent est comme les ordures à cause de l'attitude insultante qu'il représente. Christ est venu en ce monde pour juger l'Église et la nation juive, qui étaient terriblement corrompus et dégénérés. Ceux qui font du mal et s'y justifient ont l'esprit aveuglé, mais Yahweh ne tiendra non coupable ceux qui se sentent non coupables. Comment pouvons-nous aller à Yahweh pour mendier une bénédiction sur la base des méthodes illégales pour obtenir de la richesse ou pour rendre grâce pour le succès en ces méthodes illégales? Il y avait une décadence générale de la religion parmi eux et ils ne l'ont pas considéré. Le bon pasteur allait nourrir son troupeau, mais son attention serait principalement dirigée vers les pauvres. Et comme emblème, comme symbole, le prophète semble avoir pris 2 bâtons. Un qui s'appelle la beauté dénotait les privilèges de la nation juive dans leur alliance nationale. L'autre, il l'avait appelé bande, les bandes, dénotant l'harmonie qui les a unis alors comme le troupeau de Yahweh. Mais ils ont choisi de s'attacher à des faux enseignants. L'esprit charnel et l'amitié du monde sont hostiles à Yahweh. Et Dieu hait tous les ouvriers d'iniquité. Il est facile de prévoir où cela finira. Le prophète demanda un salaire pour ses services. Une récompense. Et il reçut 30 pièces d'argent. Par la direction divine, il le jeta obéissant à un commandement de Dieu, il le jeta au potier, comme dédaignant la petitesse de la somme. Ceci occultait le marché de Judas pour trahir le Christ et la dernière méthode pour l'appliquer. Écoutez ceci, il y a des gens qui, le serviteur de Dieu parvient à prier et à relever sa vie ou bien sa famille entière. Parvient parfois à le délivrer des démons qui l'embêtaient, qui le troublaient. Mais quand la personne part de là, bon, il prend un billet de 5 000 et puis tant à l'homme de Dieu ou au prophète. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que quand vous faites une telle chose, c'est à Dieu que vous manquez de valeur. Vous trouvez que le travail que le Saint-Esprit a fait pour vous n'a pas grande valeur. C'est ça que vous faites. Par conséquent, méfiez-vous. Quand un prophète, quand un homme de Dieu, un pasteur a fait un travail dans ta famille, montrez le respect à Dieu. Il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail. Et quand vous donnez quelque chose à ce pasteur, à cet homme de Dieu, il faut savoir que Dieu regarde. Et c'est ça qu'il a fait remarquer ici. Il a demandé à Zacharie de prendre cet argent-là et de jeter ça au potier, de ne pas l'utiliser. Rien ne ruine un peuple aussi certainement que d'affaiblir la fraternité en son sein. Cela suit la dissolution de l'alliance entre Yahweh et eux. Quand le péché abonde, l'amour devient froid et les combats civils suivent.
pas étonnant donc que ceux qui ont provoqué Yahweh à tomber avec eux tombent entre eux. Le mépris volontaire du Christ est la grande cause de la ruine des gens. Et si les professeurs estimaient à juste titre le Christ, ils ne se disputeraient pas sur de petites choses. Zacharie 11, versets 15 à 17. L'emblème de la malédiction. L'emblème et la malédiction d'un berger insensé. Verset 17. Yahweh n'est pas inconscient du berger qui abuse et exploite son peuple. Le jugement de malheur qui vient sur lui sera une épée qui blesse son bras et son œil droit. Sans le bras pour porter le mouton et l'œil avec lequel chercher et le trouver, le berger est vraiment sans valeur, non seulement dans un sens moral, mais dans un sens pratique et fonctionnel aussi bien. Pourquoi le berger n'est-il pas tué? Cela n'est pas clair, ce n'est pas expliqué ici, mais il est si gravement handicapé qu'il ne peut plus fonctionner en tant que berger. Yahweh, après avoir montré la misère de ce peuple dans le fait qu'il est légitimement laissé par le bon pasteur, montre sa misère supplémentaire à être abusée par des bergers stupides. La description correspond au caractère que le Christ donne aux scribes et pharisiens. Ils ne font jamais rien pour soutenir les faibles ou consoler les faibles d'esprit, mais cherchent leur propre facilité alors qu'ils sont barbares pour le troupeau. Le berger, quelle idole, a le costume et l'apparence d'un berger, reçoit la soumission et est soutenu à beaucoup de frais très souvent. Ça c'est bien connu. Les gens donnent beaucoup plus d'argent aux sorciers, aux marabouts qui ne peuvent donner à l'Église, même quand l'Église les a délivrés complètement de leur situation. Donc, quand on a pour berger l'idole, il a toutes ses apparences, reçoit la soumission, reçoit tous les dons, mais il laisse le troupeau périr par négligence ou le conduit à la ruine par son mauvais exemple. Cela convient à beaucoup dans différentes églises et nations, mais l'avertissement a eu un épouvantable accomplissement chez les enseignants juifs. Et tandis qu'ils trompent les autres à leur perte, ils auront eux-mêmes la plus profonde condamnation. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Zacharie 17, 11. Seigneur Yahweh, envoie la pluie au printemps. C'est toi qui envoies les orages, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh donne des pluies à tous les hommes et des plantes des champs à tous, au nom de Yahshua le Messie. Les idoles parlent avec tromperie. Les devins voient des visions qui mentent, au nom de Yahshua le Messie. Les devins et les sorciers racontent des rêves qui sont faux. Ils réconfortent en vain, au nom de Yahshua le Messie. C'est pour ça que les gens errent comme des brebis opprimées à cause du manque de bergers, au nom de Yahshua le Messie. La colère de Yahweh brûle contre les bergers et il punira les chefs, les leaders, les devins, les idolâtres et les sorciers, au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh le Tout-Puissant prend soin de son troupeau, le peuple de son Église,
et il les rend comme un cheval fier au combat, au nom de Yahshua le Messie. De l'église de Yahweh est venue la pierre angulaire, de lui le pieu de l'attente, de lui l'arc de combat, de lui tous les leaders, au nom de Yahshua le Messie. Tous ensemble, ils sont comme des guerriers en bataille qui piétinent leurs ennemis dans la boue des rues. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous nous battons parce que Yahweh est avec nous et nous ridiculiserons les cavaliers, les devins, les sorciers, les enseignants étranges au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fortifie ton Église et sauve le reste de Joseph au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, restaure-nous. Restaure-nous car tu as compassion de nous au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes comme si tu ne nous as pas rejetés, car tu es Yahweh notre Dieu et tu nous répondras au nom de Yahshua le Messie. Les frères rebelles d'autrefois deviendront comme des guerriers et leurs cœurs se réjouiront comme du vin au nom de Yahshua le Messie. Leurs enfants leveront et seront joyeux. Leur cœur se réjouira en Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, signale-les et rassemble-les. Tu les rachèteras sûrement et ils seront aussi nombreux qu'auparavant au nom de Yahshua le Messie. Même si Yahweh les disperse parmi les peuples, ils se souviendront de lui dans les pays lointains au nom de Yahshua le Messie. Ils survivront avec leurs enfants et ils reviendront au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, ramène-les d'Égypte et rassemble-les de Babylone au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, fais-les traverser la mer de détresse. Alors la mer montante sera soumise et toutes les profondeurs du Nil sécheront au nom de Yahshua le Messie. Éternel, fais descendre l'orgueil fais tomber l'orgueil des envahisseurs et laisse passer le sceptre de l'esclavagisme au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, fortifie-les en l'Éternel afin qu'ils vivent en ton nom au nom de Yahshua le Messie. Ouvre tes portes, ô nations, afin que le feu dévore tes cèdres, tes bergers hautement exaltés, au nom de Yahshua le Messie. Pleure, toi le devin, car ton cèdre est tombé, les bergers majestueux sont ruinés, au nom de Yahshua le Messie. Pleure, grand sorcier, car la forêt dense a été coupée, au nom de Yahshua le Messie. Écoutez la plainte des bergers, des puissants dirigeants. Leurs riches pâturages sont détruits au nom de Yahshua le Messie. Écoutez le rugissement des lions. Le fourré luxuriant de la rivière est ruiné au nom de Yahshua le Messie. Écoutez, pasteurs, puissants dirigeants, paissez le troupeau destiné au massacre au nom de Yahshua le Messie. Vos acheteurs les massacrent et restent impunis. Vous qui les vendez, dites, louez Yahweh, je suis riche, au nom de Yahshua le Messie. Les bergers de ton troupeau ne les épargnent pas, car Yahweh n'a plus pitié des gens de la terre, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh met tout le monde entre les mains de ses voisins et de son roi, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh dévaste le pays et il ne sauvera personne des mains de ses bergers, au nom de Yahshua le Messie. Le bon pasteur allait nourrir son troupeau, mais son attention serait principalement dirigée vers les pauvres, au nom de Yahshua le Messie. Je prends le bâton de beauté, dénotant les privilèges du peuple de Yahweh dans leur alliance nationale, puis je le brise, au nom de Yahshua le Messie. Je prends les bandes du bâton, dénotant l'harmonie qui les unit comme troupeau de Dieu, et puis je le brise au nom de Yahshua le Messie.
car le troupeau a choisi de s'attacher aux faux enseignants au nom de Yahshua le Messie. Je me débarrasse des 3 bergers, car le troupeau me déteste et je me lasse d'eux au nom de Yahshua le Messie. Je leur dis, je ne serai pas votre berger, que les mourants meurent et que ceux qui périssent, périssent, que ceux qui restent se mangent la chair des uns des autres au nom de Yahshua le Messie. Je prends mon bâton favori et je le brise, révoquant l'alliance que Yahweh avait faite avec toutes ces nations au nom de Yahshua le Messie. Elle est révoquée et ainsi les opprimés du troupeau savent que c'est la parole de l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. Le salaire de pitance reçu du troupeau, le beau prix auquel il m'évalue,